rapide, c'est-à-dire pour donner le pouvoir, comme il le demande à un gouvernement civil. Elle dit que vous avez vu que la junte au pouvoir a récemment libéré rapidement le fils de Bazoum qui n'a rien à voir dans les histoires. Donc pour cette dame, le fils de Bazoum est innocent. Ça veut dire qu'elle est juge, hein, elle est juge en même temps, elle est avocate, et elle sait que le fils de Bazoum n'a rien à voir dans l'histoire, et donc elle dit que vous avez vu que la junte au pouvoir a rapidement libéré son fils parce que cela fait partie, en gros, des accords du processus mis en place par les États-Unis auprès du gouvernement du Niger. Donc, elle explique pour démontrer aux gens, elle est là, ça veut dire qu'elle est en train de faire le service après-vente des États-Unis au Niger. Elle explique en gros que ce sont les États-Unis finalement qui ont donné un calendrier, une feuille de route au gouvernement de la transition, et que le gouvernement, regardez, vous qui nous avez critiqué qu'on est resté au Niger, vous voyez, nous sommes en train de dérouler notre plan. Puisque le gouvernement vient de faire libérer un des fils, Bazoum, rapidement, et cela fait partie de ce calendrier pour un retour des civils au pouvoir. Vous comprenez ou pas? Je vous dis, je suis en train de décrypter les langages diplomatiques de cette femme pour que les Africains comprennent. Parce qu'aujourd'hui, on dupe les Africains. Les Africains sont perdus avec ces histoires de diplomatie. Les gens viennent nous dire, il faut être dans la diplomatie, soyons diplomates, etc. Ça fait 600 ans que nous sommes occupés par ces personnes. 600 ans que nous sommes occupés par ces personnes. Plus de 60 ans que, soi-disant, nous sommes indépendants. La diplomatie, elle est où, cette diplomatie? Vous voulez faire la diplomatie avec des gens qui sont des barbares, qui sont prédisposés à la barbarie. Vous voulez faire la diplomatie avec des gens qui ne vous considèrent pas. Vous voulez faire la diplomatie avec des gens dont vous ne pouvez même pas aujourd'hui leur démontrer votre force militaire, politique, économique. Vous voulez faire la diplomatie avec des gens qui ne savent que piller, voler, esclavagiser, coloniser. C'est avec ces gens, des âmes impures comme ça, que vous voulez faire la diplomatie. Alors continuez de rester dans vos histoires de diplomatie. Continuez, on écoute. Justement détenus. Nous n'avons pas d'objection à ce que des pays diversifient leurs partenariats. Évidemment, s'ils choisissent d'avoir un partenariat avec un pays comme la Russie, ce sera compliqué. Elle dit que nous n'avons pas d'objection si des pays veulent diversifier leurs partenariats avec d'autres pays. Et à peine quelques secondes après, elle commence à dire, par contre, si le Niger veut faire des partenariats ou renforcer ses liens avec la Russie, et c'est là maintenant, ça veut dire qu'elle commence par la carotte et elle finit par le bâton. Et c'est là maintenant qu'elle va introduire les intimidations, les menaces à l'égard du Niger. Et c'est ça qui est dangereux. Écoutez bien, c'est-à-dire que le langage diplomatique, vous savez, je vous dis toujours, quand ces personnes-là vous montrent ici, ne regardez pas devant, regardez ce qu'il y a derrière. La diplomatie est là pour manipuler. Quand on vous montre devant, regardez derrière. Donc les gens qui n'ont pas compris, écoutez bien maintenant le passage qui suit. Écoutez bien. Je pense que s'ils regardent juste à l'ouest, au Mali, et qu'ils voient l'augmentation du nombre de victimes civiles et l'augmentation des attaques depuis que la junte au pouvoir a invité le groupe Wagner et a expulsé les Français, c'est un exemple que je ne voudrais pas. Vous entendez ou pas? Attendez, je remets en arrière. Vous entendez ce qu'elle dit, hein? Écoutez bien. Expulser les Français, c'est un exemple que je ne voudrais pas. Depuis que la junte au pouvoir a invité le groupe Wagner, l'augmentation du nombre de victimes avec un pays comme la Russie, ce sera compliqué. Je pense que s'il regarde... Avec un pays comme la Russie, ça sera compliqué. Avec un pays comme la Russie, ça sera compliqué. Bon, je suis désolé, on a été déconnecté. Nous avons été déconnectés. C'est ça la censure que je vis en ce moment sur Facebook. C'est pour ça que je ne fais plus rien sur Facebook. Et d'ailleurs, c'est pour cela, c'est une des raisons pour
c'est pour cette raison qu'on vous demande aussi de vous abonner au canal Telegram pour qu'on puisse continuer à vous informer et publier directement les vidéos là-bas parce que voilà, c'est une page presque de 400 000 personnes que censurées où on était à peine 100 personnes en ligne. Et malgré cela, ils ont coupé la vidéo pour déconnecter tout le monde. Alors, on continue l'analyse là où elle s'est arrêtée. Donc, on parlait des déclarations de cette diplomate à l'égard des autorités du Niger, où elle dit que un pays comme la Russie, c'est-à-dire que pour elle, elle n'est pas d'accord que le Niger... En gros, elle dit qu'elle est d'accord pour que les pays diversifient leurs partenariats, etc. Mais elle dit, attention, par contre, pas avec un pays comme la Russie. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de faire des partenariats avec un pays comme la Russie, mais on peut faire des partenariats, on peut accepter un pays comme les États-Unis, le pays le plus impérialiste au monde. Les fils de Satan, les diables, ceux qui détruisent la planète. Ceux qui envahissent les pays, plus de 800 bases dans le monde. Eux, ils ont le droit d'avoir leur base, leur force d'agression au Niger, de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, les pays africains n'ont pas le droit d'avoir un partenariat avec la Russie. On écoute. Écoutez bien les menaces à peine voilées qui vont suivre. Pays comme la Russie, ce sera compliqué. Je pense que s'il regarde juste à l'ouest, au Mali, et qu'il voit l'augmentation du nombre de victimes civiles et l'augmentation des attaques depuis que la junte au pouvoir a invité le groupe Wagner et a expulsé les Français, c'est un exemple que je ne voudrais pas suivre et que la... Si elle dit maintenant, en menaçant indirectement dans un langage diplomatique, en disant aux autorités du Niger de regarder à l'ouest, de regarder au Mali, en disant qu'au Mali, les attaques terroristes ont augmenté et les victimes civiles ont augmenté depuis que les militaires ont décidé de chasser les Français et de faire appel à Wagner. Vous ne comprenez pas les menaces là, à peine voilées, que les États-Unis viennent de poser à l'encontre du Niger à travers cette diplomate. Elle dit au gouvernement du Niger de regarder au Mali. Le nombre d'attaques terroristes a augmenté. Pourquoi elle dit que le nombre d'attaques terroristes a augmenté au Mali? Mais qui contrôle ces attaques terroristes? C'est sur demande. Qui? Ben, les États-Unis. Donc quand elle dit dans cette déclaration, en gros, je conseille à ces personnes de regarder ce qui se passe au Mali. Depuis qu'ils ont décidé de se rapprocher de la Russie, les attaques terroristes ont augmenté, les civils ont augmenté. C'est une menace. Ça veut dire que si vous voulez la même chose chez vous, alors jouez au con. Allez vers la Russie, renforcez vos relations avec la Russie. Et vous allez voir que les attaques terroristes vont augmenter au Niger et les civils vont également augmenter. Mais pour voiler cela en langage diplomatique, elle dit que c'est parce que le Mali est parti signer un partenariat avec Wagner. Alors que quand on regarde les courbes au Mali, les attaques n'ont jamais, c'est vrai, augmenté depuis que le gouvernement a chassé les Français et que le gouvernement refuse de se soumettre aux Américains. Les attaques ont augmenté, mais dans le même temps, le gouvernement malien, avec l'aide de la Russie, a récupéré et en ce moment regagne, impose l'autorité malienne au nord du pays, notamment Kidal, etc. Ça veut dire que depuis plus de 10 ans de présence militaire d'occupation de l'ONU, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, etc., Espagne, etc., ils n'ont jamais libéré Kidal. Mais en moins de 2 ans, Assimi Goïta et les militaires maliens, avec l'appui, le rapprochement avec la Russie, les armements, les équipements militaires achetés auprès de la Russie et de la Chine, ont libéré des villes occupées jusqu'à présent, aidé, empêché même l'armée malienne de pénétrer comme Kidal. Donc les États-Unis font comprendre au Niger, si vous voulez une augmentation des attaques terroristes au Niger et voir les civils se faire massacrer, alors jouez au con,
aller auprès de la Russie. On continue, écoutez. La plupart des gens ne voudraient pas suivre pour gouverner un pays. Donc nous espérons qu'ils prendront la bonne décision. La plupart des gens ne voudront pas suivre ce qu'elle vient de dire pour gouverner un pays. Alors elle espère qu'ils prendront une bonne décision. Mais peuple africain, peuple du Niger, pourquoi restez-vous silencieux face aux déclarations, à l'ingérence et surtout aux menaces à peine voilées de ces satans, de ces fils de Satan, de ces âmes impures à l'égard de votre pays? Mais cette dame, elle est qui? Elle est qui pour dire aux autorités du Niger ce qui est bien ou pas pour le Niger? Quand les États-Unis se rapprochent d'un pays, font des partenariats avec un pays, est-ce que le Niger va sur RFI? Le ministre des Affaires dit que on espère que ce n'est pas bien. Est-ce que vous avez déjà vu le Niger dire aux Américains ce qui est bien ou pas pour eux? Pourquoi ces personnes pensent-elles, excusez-moi, qu'elles peuvent nous dire, décider et choisir à notre place? Mais de qui, de quel droit les États-Unis se permettent-ils pour dire au Niger ce qui est bien ou pas? Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas une décision qui va dans l'intérêt du Niger qui compte, mais une décision qui arrange l'intérêt des États-Unis au Niger. C'est ça qu'elle est en train de vous expliquer. Donc elle espère que les autorités du Niger prendront une décision qui va dans le sens des intérêts des Américains au Niger et non contre l'intérêt des Américains au Niger. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des partenariats avec la Russie. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un décryptage pour que les gens comprennent les menaces à peine voilées en langage diplomatique que cette dame, que les États-Unis viennent d'adresser au gouvernement du Niger. Écoutons le reste de la vidéo. Écoutons. Ici interrogé par Guillaume Nodin en Guinée. Voilà ce que je voulais vous faire entendre. Parce que l'interview est passée presque inaperçue. Elle est venue faire l'interview sur une chaîne française, une chaîne de propagande, RFI, pour parler et donner des injonctions au gouvernement du Niger, pour dire au gouvernement du Niger, attention, votre rapprochement avec la Russie n'arrange pas les affaires des États-Unis au Niger, donc faites attention et tournez votre regard et regardez ce qui se passe au Mali, l'augmentation des attaques et le nombre de civils. Comment les États-Unis savent qu'au Mali, il y a une augmentation des attaques et qu'il y a une augmentation des civils? Comment les États-Unis le savent-ils? Mais parce que ces terroristes-là, ce sont les agents de la CIA. Vous croyez que ces terroristes qui attaquent là, vous croyez que c'est quoi? Ce sont des militaires. Ce sont des militaires. Quand l'ONU était au Mali, c'était les militaires de l'ONU, des casques bleus qui attaquaient sous fausse bannière, qui portaient les tenues. Vous croyez que ces personnes qui aident ces groupes-là à attaquer des bases militaires et tuer des centaines de milliers des centaines de soldats, excusez-moi, vous croyez que c'est qui? Mais ce sont les Américains, ce sont les Français, c'est l'OTAN. Vous croyez qui a créé les groupes terroristes? Al-Qaïda est une création américaine. Daesh est une création américaine. Les talibans, comme ils disent, c'est une création américaine. Aujourd'hui, les États-Unis utilisent ces groupes pour déstabiliser des pays. Ils utilisent ces groupes pour déstabiliser les pays. C'est ce que j'appelle le management de la terreur par le terrorisme. On crée le chaos par le terrorisme. Ensuite, ils viennent maintenant installer leur base militaire, déverser leurs militaires, leurs forces d'agression pour empêcher ces pays qui sont en train de se battre pour leur émancipation, d'obtenir l'émancipation, d'obtenir la liberté, mais surtout prendre le contrôle des ressources de leur pays. Oui, peuple africain. L'objectif, quand ils viennent avec leur armée, c'est pour prendre le contrôle des ressources naturelles de nos pays. Parce que les gens ne le savent pas. Mais le Niger, par exemple,
c'est un pays extrêmement riche. Certes, le Niger est pauvre, mais le Niger est un pays extrêmement riche aujourd'hui. Donc quand vous voyez que un pays